Alors, bonjour à tous, bienvenue. On va laisser le temps aux personnes qui se joignent à nous de se connecter. Donc, bienvenue à cette séance d'information sur les chantiers majeurs dans les quartiers de Vieux-Limoilou et de Mézeray. Alors, je vois que les gens se branchent. On a 15, 16, ça augmente. On a diffusé des invitations dans toutes les boîtes aux lettres là, des quartiers concernés. Donc, ce matin, c'est la séance pour les commerçants. Donc, je vois que les gens sont en train de se brancher encore. Bonjour, bienvenue. Alors, bonjour. Je me présente Marie Lagier, chef d'équipe aux consultations publiques à la Ville de Québec. J'ai le plaisir d'animer la séance de ce matin, donc qui concerne les chantiers majeurs dans les quartiers de Vieux-Limoilou et de Mézeray. Donc, c'est une séance qui était destinée aux commerçants, mais elle est publique, donc c'est possible aussi qu'on ait des citoyens qui assistent. Donc, les objectifs d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les travaux à venir dans vos quartiers. On va pouvoir aussi répondre à vos questions, entendre vos préoccupations et puis notamment répondre aux questions en lien avec les mesures d'atténuation. Je vous présente les personnes qui m'accompagnent. Donc, tout d'abord, Pierre-Luc Lachance, qui est vice-président du comité exécutif, qui est responsable du transport, mobilité et circulation. Bonjour. Bonjour. Également, nous avons M. Claude Villeneuve, qui est conseiller municipal du district de Mézeray-Lairet. Bonjour, M. Villeneuve. Et nous avons aussi Jackie Smith, qui est conseillère municipale du district de Limoilou. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, avant de vous présenter les autres intervenants, je vais céder la parole à M. Lachance pour un mot de bienvenue. Merci beaucoup, Marie. Merci à tous et à toutes d'être présents en si grand nombre ce matin. Une grande présentation que vous allez voir et je tiens à souligner la présence des collègues Claude Villeneuve et Jackie Smith parce que c'est dans leur secteur beaucoup qu'il y aura des interventions cette année. On a plusieurs interventions en termes de sécurité routière, en termes de mobilité active, en termes de travaux qui s'en viennent pour la préparation du chantier du tramway. Vous allez voir, plusieurs experts se relayeront pour vous présenter le tout. Et on est là aussi pour répondre à l'ensemble de vos questions. Il y a tous les professionnels autour de la table, je crois, pour être capable de prendre vos questions. Donc, à la fin de la présentation, je vous invite à rester parmi nous et de bien poser le tout pour qu'on puisse vous donner le maximum d'informations. Et je vous souhaite une bonne présentation à toutes et à tous. Merci, M. Lachance. Je vous informe également que la séance de ce matin est enregistrée, donc on diffusera l'enregistrement vidéo ainsi que la présentation PowerPoint. On va la verser sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours si vous souhaitez la revisionner. Alors, je vous présente les personnes qui vont vous présenter le contenu d'aujourd'hui. Donc, M. Benoît Mimeau, chef de tronçon au bureau de projet du tramway, donc qui va vous présenter les travaux préparatoires du tramway. Bonjour. Bonjour tout le monde. Véronique Sanson, qui est conseillère en planification du transport, donc qui va vous parler du réaménagement de la 8e rue, 8e avenue. Bonjour. Bonjour. Également, nous avons Jean-François Otis, qui est conseiller en développement économique au service du développement économique et des grands projets, qui va nous parler de tout le volet soutien aux commerçants. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Marc Desrivières, qui est directeur du service du transport et de la mobilité intelligente. Bonjour. Bonjour. Également, Martine Turgeon, conseillère à la planification des services au RTC, au réseau de transport de la capitale. Bonjour. Et finalement, Annie Dufour, qui est chef d'équipe aux communications au bureau de projet du tramway pour tout ce qui est communication, relation avec la communauté. Bonjour. Alors, je suis accompagnée ce matin de ma collègue Anne Pelletier qui va m'assister pour l'animation lors de la période de questions. Et nous avons aussi des collègues là, des communications pour gérer là, les questions et réponses par écrit s'il y en a. Donc, ce matin, on va utiliser le bouton Q&R, mais on vous invite à attendre la fin de la présentation avant de poser vos questions, car il est possible là, que vous trouviez réponse à plusieurs de vos questions là, lors de la présentation.
Donc, on a une présentation à vous faire d'environ 40 minutes, 45 minutes. Donc, ensuite, il y aura une période de questions. On vise terminer autour de 11 heures pour les gens qui ont un agenda chargé. Si vous devez quitter avant la fin, ben, comme je vous dis, la séance est enregistrée, donc vous pourrez revisionner là, par la suite. Alors, voilà. Donc, sans plus attendre, j'invite Benoît Mimou à faire le partage d'écran pour la présentation. Merci beaucoup. Donc, rebonjour tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui pour la présentation. Donc, je vous partage la présentation. Juste un instant. Aujourd'hui, on vient vous présenter les chantiers qui vont être réalisés en 2023 dans le quartier du Vieux-Limoilou et de Mézeray. Ce sont des chantiers qui sont réalisés, comme M. Lachance l'a mentionné, des chantiers réalisés par la Ville de Québec pour certaines activités, certaines interventions pour la mobilité active, certaines interventions municipales sur des réfections de conduite, et aussi des travaux au niveau des travaux préparatoires en vue de l'arrivée du partenaire privé qui réalisera le tramway. Donc, si on regarde le contenu de la présentation, donc on va faire une mise en contexte des travaux 2023 pour débuter. On va vous parler des travaux préparatoires du tramway qui seront réalisés en 2023 dans vos quartiers. Plus spécifiquement, on va mettre l'emphase sur des travaux de réaménagement de la 8e rue. On va faire aussi un suivi sur les travaux de réaménagement de la 8e avenue. Une partie sur les mesures d'atténuation qui vont être mises en place durant le chantier, une section sur le soutien aux commerçants. Ensuite de ça, tout le lien qu'on veut faire avec les résidents commerçants pour les communications et les relations communautaires. Et à la fin, on aura une période de questions. On pourra prendre le temps de répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, mise en contexte, là, dans les quartiers du Limoilou et Mézeray en 2023, on a divisé en deux grandes catégories de travaux. Une première catégorie qui est vraiment les travaux qui sont faits là, pour les travaux préparatoires du tramway. Deux chantiers majeurs qui sont faits. C'est surtout un chantier qui est au niveau des réseaux techniques urbains, donc la réfection des réseaux techniques urbains qui vont débuter. Toujours dans l'objectif de fiabiliser la plateforme du tramway et de repositionner les réseaux techniques urbains sur des rues en dehors de l'axe du tramway. Et on a aussi des travaux qui sont en lien avec le déplacement d'une conduite d'aqueduc sur la 4e avenue, sur le boulevard des Capucins. Donc, on va pouvoir vous montrer là, un peu plus loin sur une carte à quoi va ressembler là, la localisation précise de ces travaux. Donc, l'autre catégorie, c'est d'autres travaux qui sont réalisés, notamment pour bonifier le réseau cyclable, effectuer la construction d'une conduite de vapeur et aussi, on a des travaux sur des réfections de différentes autres infrastructures municipales. Au niveau des travaux préparatoires du tramway, donc, on vous fait juste une petite mise en contexte du tramway globalement, donc la colonne vertébrale du réseau du transport en commun qui s'en vient, qui va traverser 13 quartiers. Donc, les quartiers du Vieux-Limoilou et les quartiers de Mézeray sont situés dans la partie est du tracé. On va retrouver 29 stations, dont 5 pôles d'échange, et le tracé a une longueur de 19,3 km. Des distances entre les stations une moyenne de distance de 690 mètres. Si on regarde plus précisément l'insertion du tramway dans les deux quartiers, donc il y avait des objectifs d'insertion du tramway à cet endroit-là qui étaient vraiment de faire une insertion qui était de façon harmonieuse là, avec les quartiers traversés. On voulait vraiment s'assurer de l'accessibilité de tous les usagers, là, que ce soit là, du réseau cyclable, les piétons, les cyclistes, les automobiles. Donc, il y avait vraiment cette optique-là. On voulait assurer une bonne intermodalité de l'ensemble des usagers et il y avait toujours l'objectif de bonifier la canopée du quartier. Donc, dans le quartier, c'est une diapositive qui a déjà été présentée là, dans le cadre des dernières présentations publiques. Donc, on considérait qu'il y avait deux types de milieux traversés dans les quartiers. Un milieu qui est plus urbain, dense et plus contraint, qui est la partie en jaune. Et il y a des parties qui sont plus, on considère comme un milieu urbain en consolidation, donc qui sont les parties en bleu. Donc, on veut vraiment assurer la qualité de vie du milieu, donc dans les endroits
où c'est plus contraint, accompagner la hausse significative de la pratique de la marche et du vélo dans ces quartiers, respecter l'identité du quartier qui était très importante. Et dans la partie où on est plus en consolidation, ben, il y avait vraiment de soutenir la planification urbaine et l'accessibilité des secteurs. Donc, on participe là, l'insertion du tramway a participé à l'élaboration des visions autant de la première avenue que des quartiers de la Canardière. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on a eues lors de la mise en place du tramway. Donc, on a aussi assuré une connectivité et de la fonctionnalité du réseau routier. Donc, c'était très important de continuer cette connectivité et on voulait assurer là, une sécurité des modes de transport actifs là, tout au long du tracé. Donc, juste quelques images par la suite pour vous montrer à quoi, excusez-moi, ça allait être un peu plus vite que prévu. Quelques images pour vous montrer, juste un instant, je vais juste reprendre. Donc, de l'insertion du tramway. Donc, on se retrouve actuellement là, à la station 3e Avenue, qui a vraiment un potentiel de requalification urbaine par l'insertion du tramway, par des acquisitions qui seront faites dans le cadre du projet. Donc, il y aura une requalification urbaine possible. Donc, on va devoir réfléchir à ça. Et par les visions d'aménagement de la première avenue, ben, ça va être des choses qui vont être prises en considération. Donc, on avait toujours la volonté de créer un nouvel espace public là, qui marque la porte d'entrée ou la 3e avenue. Donc, la station est vraiment située à l'intersection de la 3e avenue et de la 4e rue. Donc, il y a un potentiel d'unification des deux points de convergence naturelle. On constate là, que c'est vraiment à cet endroit-là qui est un peu le lieu de convergence du quartier. Et on vient créer aussi un lien entre le parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles et la 3e avenue en bonifiant là, les liens entre entre ces deux axes. Donc, au niveau, si on se déplace un peu plus loin, à quoi va ressembler l'insertion du tramway? Donc, on se retrouve actuellement ici sur le chemin de la Canardière. Il faut s'imaginer qu'on est un peu à voile d'oiseau au-dessus de la voie ferrée du CN et on regarde vers l'ouest. Donc, on a vraiment, et à gauche que vous retrouvez sur l'image, c'est le boulevard des Capucins. Donc, si on regarde cette insertion-là, ben, on a vraiment considéré un espace public là, en lien avec le cégep et la station du tramway et les services de restauration qu'on retrouve dans le secteur. Donc, les stations du tramway à cet endroit-ci, l'intégration avec le milieu de restauration qui est plus près et on retrouve là, un peu plus à droite sur l'image le cégep. Donc, on venait créer là, une identité au rythme des places qu'on retrouve dans le quartier du Vieux-Limoilou. Donc, on a la place Limouloise qu'on retrouve plus à proximité de la 3e avenue, la place Sylvain-Lelièvre à proximité de la 4e avenue. Et on retrouve là maintenant, on va retrouver maintenant une nouvelle place au niveau là, du cégep. Donc, c'est important aussi d'implanter une zone de connexion intermodale. Donc, on sait les liens qu'on a avec les pistes cyclables dans le secteur, autant la piste cyclable qui se retrouve sur la 8e avenue. On a aussi toute la zone de connexion avec le système Métrobus du RTC et le tramway, donc qui sont sur le boulevard des Capucins. Donc, en créant aussi là, un endroit pour avoir des abris à vélo, là, on voit sur l'image que c'est une station autobus, mais qui vient intégrer aussi des supports à vélo protégés en bordure de Capucin. Donc, on est à la fin là, du quartier du Vieux-Limoilou, vraiment à la limite du Vieux-Limoilou et de Mézeray. Donc, on retrouve le viaduc du CN qui va devoir être refait dans le cadre de la construction du tramway. Donc, on voulait profiter de cette réflexion-là du viaduc pour créer vraiment un élément repère dans le paysage en venant bonifier là, la qualité visuelle par des aménagements architecturaux sur le viaduc. Donc, on a une signature distincte là, de cet ouvrage d'art-là qui va même aussi avoir une mise en lumière qui sera faite là, pour avoir un effet de jour comme de nuit. Donc, c'est vraiment une insertion dans le tissu urbain de l'ouvrage d'art pour assurer là, une meilleure liaison entre les quartiers du Vieux-Limoilou et de Mézeray. C'est vraiment le point de convergence. On constate ici qu'on ne voit pas le tramway. C'est une simulation qui est faite là, avec une situation automobile, mais il faut s'imaginer que le tramway se retrouverait du côté gauche de l'image là, pour se rendre là, vers l'ouest ou l'est. Là, mais la vue qu'on a, ben, on regarde vers l'est.
Donc, vous voyez, de part et d'autre aussi, il y a une bonification qui est faite du lien piéton et cyclable là, par des élargissements de trottoirs au niveau là, de part et d'autre de la chaussée pour assurer vraiment une sécurité de ces usagers-là. Donc, on est maintenant à la station Bardy, donc réflexion aussi de tout l'espace public à proximité de l'église Saint-Pascal, donc bonification des espaces publics et pour assurer une attractivité au cœur du quartier. Donc, tout en respectant le cadre bâti existant et interaction qui est faible entre le réseau transit routier principal et le tramway. Donc, il y a toute une reconfiguration qui est faite des voies de circulation pour permettre cette meilleure intégration-là qu'on a déjà présentée là, dans le cadre des présentations de l'insertion du tramway. Donc, on se retrouve à la fin du tracé, à la fin du quartier, du quartier. Donc, on est au pôle d'échange d'Estimauville, donc qui est vraiment un pôle d'échange où on va retrouver les correspondances entre le système de tramway et le terminus autobus. Donc, on va retrouver la station du tramway, 15 quais d'autobus qui vont venir assurer des correspondances entre ces deux modes de transport. On retrouve aussi des stationnements pour le système de transport adapté de la capitale pour les gens à mobilité réduite. On va retrouver aussi des vélostations, donc 45 places sécurisées. C'est une vélostation sécurisée qui est un bâtiment pour venir protéger et sécuriser les vélos. On aura des supports à vélo aussi présents à ce pôle d'échange. On vient créer une place publique végétalisée. Donc, il y a un espace, là, on est vraiment, quand on regarde dans l'image, c'est comme si on était une personne dans l'espace public. Et il va rester quand même un potentiel de développement immobilier sur le résidu de terrain qui sera laissé à la fin de la construction du pôle d'échange. Donc, au niveau des travaux préparatoires, du tramway, il y a différents objectifs qui sont visés. On a des objectifs de maintenir les services municipaux, donc des travaux qui sont utiles à maintenir les services municipaux avant le début de construction du tramway. On veut profiter immédiatement de bonifier la canopée. Donc, on sait que le tramway peut nécessiter certains abattages d'arbres. Donc, on en profite immédiatement pour venir bonifier la canopée lorsque c'est possible. On veut faciliter les déplacements, donc on veut s'assurer que les routes qui sont utilisées de détour, par exemple, lors de la construction du tramway soient adéquates et qu'il n'y a pas d'interventions qui sont à faire en même temps que la construction du tramway pour faciliter les voies de détour. Et ça nous permet aussi de contrôler l'échéancier de réalisation. Là, ça vient minimiser les risques. On vient déjà construire là, des infrastructures qui vont permettre d'accélérer la construction du tramway par le partenaire privé. Donc, différents types d'interventions qu'on a à faire. On peut faire des interventions au niveau des réseaux techniques urbains donc, et des réseaux municipaux, Aqueduc-Égout, donc qui est une des premières interventions. On peut faire des mesures d'atténuation pour la circulation, réménagement de rue, du pavage. On peut repaver certaines rues pour s'assurer de ne pas avoir à intervenir plus tard. On a le gestionnaire artériel qui peut être mis à jour aussi par différentes interventions. On peut faire des travaux sur des ouvrages d'art, comme on l'a pu voir tout à l'heure. Le viaduc du CN fait partie des travaux préparatoires qui seront faits dans le cadre du tramway. Et préparation de site, on peut avoir de l'archéologie, des forages géotechniques, de la décontamination. On peut déplacer des œuvres d'art qui seraient potentiellement en conflit avec la construction. Et on a toute la question de la foresterie urbaine, transplantation des nouvelles plantations, protection des arbres existants. Donc, si on regarde la carte ici des chantiers qu'on a à réaliser dans le cadre de l'année 2023 dans le quartier du Vieux-Limoilou et de Mézeray, donc les différents chiffres identifiés sur la carte, là, les différentes interventions. Première intervention, cette carte-là représente là, les chiffres en couleur représentent vraiment des interventions qui seront faites dans le cadre des travaux préparatoires du tramway. Donc, on retrouve là au point 1 les travaux de Capucin et de la 4e avenue, des travaux qui seront surtout réalisés sur la 4e avenue, les rues, quelques rues dans le sud du Vieux-Limoilou pour revenir rejoindre le boulevard des Capucins où il y aura certaines interventions sur le boulevard des Capucins à même le chantier 2023, mais ça ne sera pas sur l'ensemble du boulevard des Capucins que ça sera réalisé. Donc, on a aussi des travaux d'RTU, les points 2, 3, 4 et 5 sont des travaux d'RTU, réseau technique urbain, qu'on va avoir à réaliser, qui vont se décaler dans le temps, comme vous pouvez voir sur l'image
à la droite de l'image. Les premiers travaux qui débuteront, ce seront les travaux en RTU dans le secteur du Vieux-Limoilou, dans le secteur du Cégep de Limoilou à l'intersection de Capucin et de Canardière, qui vont s'étendre jusqu'au boulevard Montmorency, là, du côté est de la voie ferrée du CN à l'intersection Canardière. On en a aussi qui vont être faits en partie sur la 3e avenue et sur la 5e rue, des travaux aussi qui vont être faits dans le secteur de la 18e rue et Henri Bourassa, et d'autres travaux un peu plus là, vers l'est au niveau des rues Bruno et Niverville. On a aussi au point 6 une intervention archéologique qui va être faite. C'est une intervention qui est faite, qui ne sera pas faite dans la chaussée, qui va être faite sur un terrain qui est en processus d'acquisition par la ville. Donc, qui va pouvoir être réalisé lorsque les transactions seront faites entre les propriétaires privés et la Ville de Québec pour pouvoir réaliser cet inventaire archéologique. On aura aussi, au niveau du point 7, dans le cadre des travaux de reconstruction du viaduc du CN. Il y a une intervention à faire pour relocaliser un bâtiment du CN, donc à proximité du parc Conway, qui vont débuter là, vers la fin de l'année 2023, qui n'a pas nécessairement d'impact au niveau des voies de circulation, mais c'est une intervention quand même qui doit être faite au niveau des travaux préparatoires du tramway. Et on retrouve au point 8 là, le réaménagement du jardin communautaire des Sables qui va être réalisé en même temps que les travaux, le point 1, là, Capucin, et 4e avenue, donc ce qui est vraiment toute la réhabilitation du jardin, reconstruction du jardin suite aux travaux qui seront réalisés à partir de juillet 2023. Si on regarde les autres chantiers qui sont hors travaux préparatoires du tramway, mais qui sont des travaux qui seront réalisés par la Ville. Donc, on parle de la réfection de la 8e rue avec le passage Anderson, on va vous parler un peu plus tard. On a aussi la piste cyclable sur la 8e avenue. On a des travaux de conduite de vapeur sur le boulevard des Capucins et le chemin de la Canardière et Montmorency. Et on a aussi des travaux qui vont débuter au niveau de la reconstruction du viaduc de la 18e rue. Et il y a des réfections qui doivent être faites aussi de la 18e rue, là, une partie en souterrain, comme vous le voyez au point E sur l'image. Donc, dans le cadre du projet de tramway, donc la foresterie urbaine est une priorité regroupée sous 4 engagements spécifiques. Donc, vous avez peut-être déjà vu cette diapositive circuler, toujours la notion de venir protéger les arbres, bonifier, assumer et engager. Donc, là, notre objectif, c'est vraiment de protéger les arbres lors des chantiers de construction, donc avec des nouvelles pratiques et des exigences strictes qui sont données aux entrepreneurs pour venir protéger les arbres. Par contre, si de l'abattage est toujours nécessaire, donc il y a toute la notion de venir bonifier. Pour chaque arbre abattu, on doit reboiser 20 arbres. On a assumé au niveau de la prise en charge et de l'entretien rigoureux des arbres qui sont en proximité des chantiers. Il y a un suivi qui est fait par la Ville. Il y a aussi la notion d'engager, qu'une approche personnalisée avec les propriétaires d'arbres privés. Donc, la Ville peut venir reboiser sur des terrains privés avec des ententes et s'occuper de venir s'assurer de la bonne survie de ces arbres. Donc, au niveau des travaux préparatoires au tramway, donc dans la zone d'influence des travaux, on recense, dans le quartier du Vieux-Limoilou, on recense 185 arbres. Et sur ces 185, on va pouvoir en protéger ou faire de la transplantation de 159 qui représente 86 de ces arbres. Il va toujours avoir la nécessité d'abattre des arbres qui sont en conflit avec certaines infrastructures. Donc, il y aura l'abattage de 26 arbres dans le quartier en 2023. Donc, il y a des plantations qui sont prévues, comme on parlait de venir bonifier la canopée rapidement lors de nos travaux. Donc, on prévoit faire la plantation de 165 arbres à même le quartier. Donc, on garde toujours aussi le ratio de 20 pour 1. Donc, l'objectif est d'aller reboiser l'ensemble de ces 20 arbres-là pour chaque arbre qui sont abattus. Si on regarde au niveau du quartier Mézeray, donc dans la zone d'influence du chantier, on a 227 arbres. Au niveau de la protection et de la transplantation, on va en faire 217 qui représentent 96 des arbres dans la zone d'influence. Et il y aura quand même l'abattage de 10 arbres. Par contre, on prévoit en 2023, dans le quartier Mézeray, une plantation de 429 nouveaux arbres dans le quartier.
Et on a encore la notion de venir compenser 20 arbres pour chaque arbre qui sont abattus. Donc maintenant, je passerai la parole à ma collègue Véronique Sanson pour venir parler des travaux de réaménagement de la 8e rue. Oui, merci Benoît. Tout le monde m'entend bien. Donc, l'objectif là, de réaménagement de la 8e rue, c'est d'aménager un lien cyclable confortable 4 saisons entre la passerelle de la rivière Saint-Charles, la passerelle de la Tortue qui a été aménagée dans les dernières années, et la 3e avenue. Donc, dans le passage à Anderson, vous allez le voir sur les prochaines diapos, là, le but était d'aménager une aire piétonne, une allée piétonne et des aires de repos. On voulait bonifier le verdissement dans l'ensemble du projet, apaiser la circulation, puis favoriser un partage de la chaussée. Donc, les travaux là, sont prévus là, normalement à partir du début juin jusqu'à la fin du mois d'août. Tu peux changer. Merci. Donc, vous avez sur la carte là, le territoire couvert par le projet, donc vraiment là, de la passerelle jusqu'à la 3e avenue. Tu peux changer. Merci. Donc, un petit peu plus de détails sur la portion du passage Anderson. Donc, vous voyez là, dans les carrés jaunes les différents éléments qui vont être aménagés. Donc, on améliore la connexion avec la rivière Saint-Charles et le parc Pointe-aux-Lièvres. On élargit la piste cyclable actuelle là, pour la rendre plus confortable, pour en permettre le déneigement, mais aussi pour améliorer le partage entre les piétons et les cyclistes. On a des ajouts de zones végétales, d'arbres, de saillies drainantes. Donc, ça, là, c'est une façon d'améliorer la gestion des eaux de pluie et on va améliorer l'accès au parc et l'intersection. Du côté sud, vous voyez, ben là, on est un petit peu plus dans l'aménagement d'aires de repos, d'allées piétonnes, donc d'ajout du divertissement, une valorisation de l'art public qui est là, l'ajout de bancs, donc vraiment d'améliorer l'espace public. Tu peux changer, Benoît. Donc, sur la 8e rue, ce qui s'en vient, en fait, c'est une chaussée désignée en direction ouest, donc de la 3e avenue vers le passage Anderson, et une piste cyclable surélevée protégée en direction est. Donc, celle-là va être à contresens là, des véhicules. À tout ça, on a aussi là, des nouveaux arbres, des gonflements de trottoirs qui sont aménagés avec des saillies là, végétales. L'intersection de la 2e avenue et de la 8e rue va être surélevée pour améliorer là, le confort des piétons et leur visibilité. On a aussi là, des zones tampons qui sont aménagées entre la piste cyclable et le stationnement pour éviter l'emportiérage des vélos là, par les véhicules et une ligne de guidage qu'on appelle donc un changement de matériaux entre le lien cyclable et le trottoir là, pour mieux guider les gens là, qui vivent avec un handicap visuel. On raccourcit les traverses piétonnes aussi, on ajoute les trottoirs, on bonifie les trottoirs existants. Donc, tu peux changer, Benoît. Vous avez un petit peu une coupe là, de ce à quoi ça pourrait ressembler. Là, sur l'image où on est à l'intersection de la 2e avenue et on regarde vers la 3e avenue. Pour la 8e avenue, tu peux changer. Donc, l'objectif du projet, c'est l'aménagement d'un lien cyclable sécuritaire, confortable et 4 saisons. Donc, dans ce cas-ci, c'est une mise à niveau du lien cyclable qui est existant, qui présentait plein d'enjeux de sécurité puis qui ne nous permettait pas de le rendre 4 saisons. On bonifie aussi également le verdissement du secteur par ce projet-là. On voulait apaiser la circulation du secteur, puis surtout là, assurer un accès sécuritaire aux institutions scolaires de l'axe là, qui sont vraiment nombreux. La réalisation des travaux, là, c'est pour l'instant à peu près de la mi-juin là, à la mi-novembre. Les travaux vont être réalisés en 2 parties, comme c'est un tronçon plus long. Là. Donc, il y a une partie des travaux qui avait été commencée là, au nord de la 18e. Ces travaux-là vont être terminés cet été. Puis, la portion 18e jusqu'à la 11e rue vont être réalisées là, cet été. Donc, la portion vraiment devant le cégep Limoilou. La portion sud va être réalisée là, en 2024, étant donné la complexité des chantiers là, dans le secteur. On ne voulait pas bloquer l'accès, par exemple, aux résidences là, du quartier. Donc, c'est pourquoi on a décidé de le reporter d'un été.
Pour vous donner une idée, ce qu'on va avoir là, devant le cégep, c'est vraiment donc une voie de direction automobile vers le sud, du stationnement conservé d'un côté, puis du côté là, vraiment des institutions, ben, on vient élargir la piste cyclable, la surélever, mais également élargir le trottoir parce qu'on sait que les besoins piétonniers sont très, très élevés là, dans ce secteur-là. Tu peux changer de diapo, on le voit un petit peu mieux visuellement ici. On regarde en ce moment vers la 18e rue. On est au coin de la 16e rue. Donc, on a vraiment devant l'école Brébeuf, l'école secondaire, on a une intersection surélevée qui est prévue, un aménagement de passage piétonnier là, dans le lien cyclable pour mieux canaliser les piétons, des zones de verdissement. Donc, ça vous donne là, une idée du visuel là, de ce à quoi pourrait ressembler le projet. C'est drôle, on dirait que la diapositive est doublée. On l'a vu, on en a déjà parlé. Donc, on peut passer ce petit bout-là. Super. Donc, ça va être tout pour moi. Donc, merci Véronique. Donc, au niveau des mesures d'atténuation pour venir limiter les perturbations au chantier, donc on a différentes mesures d'atténuation qui sont déployées tout au long du chantier. Les grands axes sont vraiment la gestion du bruit, gestion de la circulation, gestion de l'accès au commerce. Au niveau de l'accessibilité universelle et des déplacements qui sont à faire, on a des actions qu'on prend au niveau des communications pour bien informer les gens et il y a toute la notion de gestion des poussières durant le chantier. Si on regarde au niveau des mesures d'atténuation qui concernent le bruit, donc on impose là, aux différents entrepreneurs qui auront à travailler sur les différents chantiers l'imposition d'utiliser les alarmes de recul à large bande. Qui est un système qui n'est pas le son standard d'un camion. Donc, c'est un son qui est plus réduit à venir réduit vraiment au véhicule et aux gens qui sont autour. Et ce n'est pas c'est un son qui porte beaucoup moins loin. Donc, ça vient vraiment améliorer le bruit que ça pourrait causer dans différents quartiers, le son de la machinerie. On parle aussi d'imposer des amortisseurs pour le claquement des panneaux bennes. Donc, le camion classique qu'on appelle 10 roues ont souvent un panneau qui peut venir se fermer et claquer métal sur métal. Donc, on demande aux entrepreneurs d'avoir des amortisseurs pour venir réduire le bruit qui pourrait causer là, un claquement là, métal sur métal. Donc, l'amortisseur vient empêcher que ce claquement-là se réalise. On parle aussi de mise en place de caissons ou d'enceintes acoustiques s'il y a des équipements qui sont installés sur une plus longue période, là, comme une génératrice ou un compresseur qui aurait à fonctionner. Donc, on demande que cet équipement-là soit muni d'un caisson ou d'une enceinte acoustique. Donc, pour la poussière, on parle de venir faire de la compaction, une stabilisation rapide des surfaces qui sont dénudées là, pour éviter qu'en période, par exemple, de sécheresse et de vent, que la poussière se promène un peu partout dans les quartiers. Donc, je vais maintenant passer la parole à mon collègue, M. Marc Desrivières, pour parler de la mobilité et de la circulation dans le quartier. Merci, Benoît. Alors, on a un grand défi ensemble cet été. 17 chantiers qui doivent être réalisés, 5 événements spéciaux qui seront tenus dans le quartier et la mise en place de la rue piétonne sur la 3e avenue, donc, comme on connaît depuis quelques années. Donc, dans un contexte comme celui-là, chaque projet, même chaque phase d'un projet fait l'objet d'une stratégie de gestion de la mobilité. Et dans le cadre de la réflexion, qu'est-ce qu'on fait? On va se questionner sur la façon de réaliser le projet, mais aussi sur le moment où on le réalise au cours de la saison. On va prendre en considération la mobilité entre les quartiers et la mobilité dans le quartier. Et la mobilité entre les quartiers est importante dans Limoilou parce que la voie ferrée vient créer une barrière et il n'y a que Canardière, 18e rue et 22e rue qui permettent de passer de l'est à l'ouest. On va également prendre en considération évidemment les caractéristiques d'aménagement du quartier. On va examiner tous les composantes de mobilité, donc les voitures, les piétons, les vélos, le stationnement, le transport en commun, les livraisons, les véhicules d'urgence. C'est important aussi, là, compte tenu de la localisation de la caserne de pompiers, mais aussi la présence de la voie ferrée.
Des besoins spécifiques. Pensons entre autres accès aux hôpitaux, hein, de part et d'autre de la voie ferrée. On a l'hôpital d'Enfant Jésus, on a l'hôpital Saint-François d'Assise. Il y a une interdépendance dans plusieurs activités entre les deux centres hospitaliers. Donc, ça a un impact, c'est un élément de mobilité qu'on doit intégrer dans notre réflexion. Également, tout l'aspect, je dirais, des événements spéciaux qui vont se tenir dans le quartier. Ça nous amène à mettre en place des mesures d'atténuation sur le site du projet, mais souvent même en périphérie du projet. Ça permet une grande coordination avec les partenaires et les donneurs d'ouvrage. Et quand je parle des partenaires, c'est autant les partenaires internes que les partenaires externes, nos collègues du service de police, les gens du réseau de transport de la capitale, mais également tous les gens là, qui sont associés à la réalisation des projets. Et ça amène aussi la mise en place d'une communication en continu avec les collègues, entre autres, du service de l'interaction citoyenne. On a à notre, je dirais, là, à notre disposition là, deux outils qui sont fort importants. D'abord, une application informatique que la Ville a acquis l'an dernier qui permet de faire une vision spatio-temporelle des entraves. Donc, on peut découper semaine après semaine les entraves. Ça permet d'assurer une meilleure coordination entre elles, mais aussi avec les partenaires. Ça permet aussi un meilleur suivi des conditions qui sont imposées aux entrepreneurs et ça facilite le partage de l'information avec les policiers et les agents de stationnement. Mais l'autre élément qui est fort important aussi, c'est que la Ville s'est dotée d'un cadre réglementaire qui va s'appliquer à compter de l'été dans Limoilou et qui va obliger toute personne ou toute entreprise qui veut occuper l'emprise publique à détenir un permis. Donc, ça va nous permettre de connaître ce qui est les occupations de chaussée. Et à partir de là, une fois qu'on les connaît, c'est d'informer les personnes, les entreprises qui font une occupation de chaussée, bien, les conditions qui doivent être maintenues pour assurer une mobilité optimale dans le quartier. Page suivante. Alors, on va découper un petit peu, si on veut, là, les impacts dans deux blocs. D'abord, pensons aux axes majeurs de mobilité du quartier. Là, j'ai en tête 22e rue, 18e rue, 1er avenue, Capucin, Canardière. Donc, quels que soient les travaux qui sont réalisés, l'objectif, c'est toujours de maintenir un minimum d'une voie de circulation par direction. Par contre, compte tenu de la nature de certains travaux qu'on va faire, on aura 5 projets de fermeture complète qu'on doit coordonner entre elles et qui sont pour des durées variables. On a d'abord des travaux de réseau technique et urbain. Donc, ça, c'est Bell, Hydro, entre autres, qu'on doit faire sur le chemin de la Canardière, en gros, là, entre des Capucins et Bergemont. Au moment où ces travaux-là vont se faire, évidemment, le chemin de la Canardière va devoir être fermé parce qu'on doit traverser le chemin de la Canardière de part et d'autre. Ça, c'est des travaux qui vont s'effectuer là en juillet et en août. Également, la poursuite de ce chantier-là sur le boulevard des Capucins, là, dans la partie nord du boulevard, va aussi impliquer une fermeture des Capucins à ce moment-là, plus du côté du mois de septembre. Il y a également un projet important d'égout aqueduc, là, on va le voir tout à l'heure, qui se fait sur la 4e rue et la 4e avenue. Et il va y avoir une amorce de ce projet-là qui va se faire à l'automne sur le boulevard des Capucins, dans le secteur de la caserne de pompiers, qui va impliquer évidemment à ce moment-là aussi la fermeture du boulevard des Capucins. La Ville également a la première phase du projet de réaménagement de la 18e rue, essentiellement là, entre la 1e et la 3e avenue, où on intervient en souterrain là, pour retravailler les infrastructures et ça va nous amener à faire une intervention de surface également. Il y aura en 2024 la fin de l'intervention de surface entre la 3e avenue et la 8e avenue, mais pour les fins des
des entraves cette année, là, on a jugé que ce n'était pas opportun de réaliser ce tronçon-là cette année. Et finalement, il y a et ça, là, en passant là, du côté des infrastructures souterraines, c'est des fermetures qui vont se faire à l'automne comme tel. Et on a le Canadien national qui devrait entreprendre dès l'été la reconstruction du pont ferroviaire de la 18e rue, qui va impliquer à 2 moments au cours de l'été la fermeture de la 18e rue pour une période d'environ 4 jours dans chaque cas, donc du vendredi au lundi, pour permettre, entre autres, la démolition du pont existant. Et évidemment, en intervenant sur ces grands axes de mobilité du secteur, ça va nécessiter des ajustements au parcours du RTC. Et ça, Mme Turgeon vous entretiendra là-dessus dans quelques instants. Maintenant, sur les rues plus résidentielles, plus locales, vous voyez là qu'il y a un nombre important de projets aussi. Et ce que vous devez retenir, c'est que tous ces travaux-là ne se font pas nécessairement de façon simultanée. Hein? On a des projets d'utilité publique dans la partie de Mézeray, entre autres, là, sur Niverville. On a des interventions à faire en RTU sur Henri Bourassa, sur la 18e rue. Il y a également le projet de la voie cyclable de la 8e avenue, des projets d'utilité publique sur le boulevard Montmorency, sur l'avenue industrielle, pardon. On a aussi, dans le cadre de la stratégie en sécurité routière et des cheminements scolaires, des interventions à faire sur la 13e rue. On a le projet d'aménagement de la voie cyclable de la 8e rue qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et Bell Canada a une intervention à faire sur la 3e avenue dans le secteur de la 5e rue aussi, là, qui aura certains impacts. Donc, le principe, quand on intervient sur les rues locales, c'est toujours de maintenir la circulation locale. Ça peut vouloir dire qu'il y a des fermetures ponctuelles sur de courtes distances. Ça implique à ce moment-là, ça peut impliquer la mise en place de cul-de-sac, le retrait d'espace de stationnement, la mise en place de sens unique. Donc, on ajuste notre stratégie à chaque chantier. Et ce qui est important, c'est que la circulation locale, la circulation des piétons est toujours maintenue quand on a ce type de chantier-là sur nos rues résidentielles. Page suivante. Je termine en revenant un peu plus globalement. Il y a plusieurs mesures qui sont utilisées pour accompagner les chantiers, mais pour aussi assurer la mobilité et la sécurité des déplacements dans le quartier. Tout l'aspect de la coordination et de du séquençage des travaux est très, très, très important. Hein. Les équipes ont tenu un lac et l'épaule important il y a quelques semaines, justement, pour s'assurer qu'on a un séquencement optimal pour limiter les impacts pour les gens qui demeurent dans le quartier, les gens qui doivent aller faire des achats dans le quartier. Évidemment, selon les besoins, on va utiliser des signaleurs, on va utiliser des policiers dans les zones qui sont plus problématiques. Et il y a un suivi en temps réel également qui est fait par le Centre de gestion de la mobilité intelligente qui, à l'aide des caméras, des équipements de systèmes de transport intelligents comme le gestionnaire artériel, les panneaux messages variables, permet de faire un suivi, mais également d'assurer une bonne coordination avec les partenaires et au besoin de venir faire des ajustements aux stratégies qui sont déployées toujours dans un souci d'assurer la meilleure mobilité possible et de réduire les inconvénients. Alors, je passe maintenant la parole à Mme Turgeon qui va vous entretenir là, sur les ajustements au service du RTC durant les travaux. Bonjour, donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui va se passer avec les services du RTC. Donc tout d'abord, ce qu'on voit à l'écran, c'est dans le secteur des Capucins et de la Canardière. Donc on peut voir en pointillé le parcours, par exemple, entre autres Métrobus qui passe sur Capucins-Canardière, devra être détourné parce qu'on ne sera pas en mesure de circuler sur le tronçon. Donc le détour qui va être privilégié, ça va être de prendre Dufresne-Montmorency et Henri Bourassa.
À ce moment-là, les arrêts de report privilégiés seront ce qu'on voit en orange, 28,08 et 27,71. C'est des arrêts qui vont être définis comme accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Ça représente une distance de marche avec les arrêts réguliers d'environ 8 à 9 minutes. On parle d'environ 650 à 700 mètres. La norme, habituellement, entre deux arrêts métrobus, c'est d'environ 500 mètres. Donc là, on est un petit peu supérieur à la norme habituelle. Et si on regarde le parcours 19 en bleu qui a comme destination le Cégep Limoilou, donc pour sa part, là, les arrêts de départ et de fin seront 17,04 et 20,98. Donc on parle environ de 4 à 5 minutes de marche, donc 350 à 400 mètres pour cette destination-là. Et on peut voir les autres parcours qui sont touchés. Donc, à la prochaine acétate, on voit la 18e rue. Donc, pour ce qui est de la 18e rue, il va y avoir également, on va maintenir le service autant que possible. Par contre, rapidement, ce ne sera pas possible de toujours circuler sur la 18e rue. Donc, on va devoir faire un détour. Le détour qui sera privilégié, ça va être de prendre 1er avenue, 22e rue et Henri Bourassa. Donc, tout dépendant des parcours avec certaines nuances de ce que je viens de vous dire. Les arrêts de report ne pourront pas être définis comme accessibles pour les personnes à mobilité réduite et on parle d'environ 4 à 5 minutes de marche pour rejoindre la 18e rue, donc à peu près 350 à 400 mètres pour les parcours que vous voyez sur les cartes. Merci. Oui, donc soutien aux commerçants. Oui. Donc, le programme d'aide aux entreprises vise à soutenir les entreprises qui sont situées dans un secteur qui connaît des travaux d'infrastructure majeurs sur une longue période, qui seraient susceptibles d'entraîner une diminution de leur achalandage par le fait même de leurs bénéfices bruts. On parle d'environ 125 entreprises admissibles là, qui sont situées dans la zone touchée par les travaux dans le Vieux-Limoilou. L'aide financière offerte, c'est une contribution non remboursable qui peut aller jusqu'à 30 000 $ par année de travaux. Les entreprises éligibles peuvent également effectuer une demande de premier versement d'un montant de 5 000 $ dès le début des travaux. Et les commerçants peuvent ensuite effectuer la demande de subvention complète dès qu'ils sont en mesure de prouver une perte de bénéfices bruts supérieure à 5 % en nous fournissant entre autres les états financiers de l'entreprise qui inclut la période des travaux. Le programme d'aide il est combiné à d'autres mesures de soutien aux commerçants. Donc, on parle de promotion de l'accès au commerce, distribution d'une infolettre, maintien de l'accès au commerce et la piétonisation des rues commerciales. Et également, la Société de développement commercial de la 3e avenue peut également déposer une demande de soutien financier. Cette subvention-là peut atteindre 30 000 $ pour un projet de promotion et ou de mesures d'atténuation durant ou après les travaux. Donc, qui a pour but de stimuler l'achalandage dans les commerces du secteur. Merci Jean-François. Donc, pour la portion communication et relations avec la communauté, bien entendu, nous allons déployer de multiples actions de communication là, pour bien vous informer, pour être à votre écoute, pour recueillir vos besoins également. Donc, à votre rencontre dans l'encadré vert, on parle de séances d'information. C'est ce qu'on fait ce matin, ce qu'on va faire aussi lundi soir avec les citoyens du Vieux-Limoilou et de Mézeray. On a aussi déployé, puis on va continuer de le faire, des rencontres de proximité, donc avec des parties prenantes là, qui sont touchées de près par les travaux. Ensuite, avec l'info à portée de main, on va mettre cette année là, sur pied des infolettes de secteur. Il existait déjà des infolettes là, dans certains secteurs pour parler des travaux. Cette année, on va jumeler le tout avec les infolettes de secteur du tramway. Donc, je vais vous mettre le lien également dans la portion discussion pour que vous puissiez déjà vous abonner. Elles seront déployées au cours des prochaines semaines. Donc, oui, on parlera de particularités locales des secteurs en lien avec le tramway, mais également des travaux en cours, que ce soit les travaux préparatoires au tramway, les futurs travaux de construction éventuellement, mais également tous les travaux villes qu'on vous a présentés ce matin.
On va continuer la distribution porte-à-porte. Donc, au cours des prochaines semaines, là, vous recevrez un dépliant, entre autres, qui viendra positionner l'ensemble des travaux qu'on vous a présentés ce matin. Et au fil du temps, vous recevrez des avis de travaux plus précis quand on aura des détails plus fins sur la durée des travaux, sur les dates précises, sur les entraves qui seront causées par ces travaux-là. On va également nourrir le web, nos sites web dans la section Grand Chantier, la section Citoyens et Travaux aussi du site web du tramway et les différents réseaux sociaux là, que la Ville a à sa disposition. Bien entendu, la ligne 3.1 reste aussi disponible pour toutes vos questions. On garde le lien, donc c'est-à-dire qu'on déploiera cette année encore là, des agents sur le terrain, une brigade mobile info-chantier, donc des gens qui sont liés à l'interaction citoyenne et qui ont une bonne connaissance du terrain. Ils se promèneront souvent pour justement aller saisir les différents enjeux qui pourraient survenir pour répondre à vos questions également et seront disponibles également via la ligne 3.1. Et sur les sites en fait de travaux, nous allons continuer de procéder à de l'affichage. Donc, de l'affichage que ce soit pour montrer qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui est en cours, mais également là, pour assurer l'ouverture des commerces, par exemple. Donc, ici, on répète un petit peu là, la portion info à portée de main. On détaille, poursuivre l'avancement des travaux. Tout sera concentré cette année sur la page Grand Chantier du site web de la Ville. Donc, les détails des travaux des différents secteurs, les abonnements pour l'infolette et les communiqués, les entraves à la circulation, etc. Donc, ce site-là contiendra vraiment toutes les informations essentielles pour vous tenir au fait de ce qui se passe là, pendant l'été et l'automne également. En ce qui concerne le service à la clientèle, un peu plus de détails sur les agents info-chantier. Donc, on assure des suivis personnalisés avec les commerçants et les institutions. Donc, en ce qui concerne la livraison, l'accès aux débarcadères, la signalisation, etc. Les accès aussi pour les déménagements, la sécurisation et l'accessibilité des passages piétonniers pendant les travaux, la gestion des stationnements, gestion des collectes, de la collecte des matières résiduelles, etc., etc. Donc, ils sont, ces agents info-chantier-là, joignables par le 3.1 et il y aura une prise en charge rapide, là, comme on le fait ailleurs dans d'autres quartiers là, au cours des dernières années, notamment dans le quartier Saint-Roch. Nous sommes maintenant rendus à la période de questions. Donc, Marie, je te recède la parole. Parfait, merci Annie. Donc j'inviterai les intervenants à garder, les principaux intervenants à garder leur caméra allumée. Alors, bonjour, on a une trentaine de personnes là, qui assistent là, toujours à la présentation. Donc, je rappelle que la présentation va être disponible sur le site Internet de la Ville et puis également, on va verser l'enregistrement là, si jamais il y a des gens qui doivent quitter avant la fin. Alors, pour poser des questions, c'est très simple. Vous utilisez le bouton Q&R, vous tapez votre question. On a des collègues là, du service des communications qui vont répondre à certaines questions par écrit ou des professionnels qui sont là aussi pour répondre et certaines, on va pouvoir y répondre oralement. Également, si je vois qu'il y a une personne qui est présente par téléphone, à ce moment-là, si vous n'avez pas la possibilité de taper votre question sur le clavier, vous pouvez utiliser le bouton étoile 9 pour lever la main et ensuite étoile 6 là, lorsque je vous donnerai l'autorisation d'ouvrir votre micro là, exceptionnellement s'il y a des gens qui ne peuvent pas poser leurs questions par écrit. On pourra vous permettre de prendre la parole. Sachez toutefois que comme c'est enregistré, à ce moment-là, vous donnez votre accord là, pour qu'on capture le son de votre voix et que ça soit versé sur le site Internet. Alors, est-ce qu'on a des questions qui seraient prêtes à répondre? On avait 2 questions, je crois. Est-ce qu'on peut y répondre? OK. Alors, on a une première question de Martin Claveau. Donc, est-ce possible de voir de quoi aura l'air le chemin de la Canardière entre la 4e avenue et des Capucins au terme des travaux? L'image que nous avons vue plus tôt ne montrait pas cette portion. Est-ce qu'on peut retourner voir ou est-ce qu'on aurait une autre image, Benoît? Oui? Oui, bon, on peut retourner voir l'image. Là. Donc, puis au pire, je vais expliquer l'image. Puis sinon, on a un contenu complémentaire, je crois, où on voit l'insertion. C'est sûr que l'image qui vous est présentée ne représente pas
ne représente pas tout l'axe de Canardière, là, mais je vais essayer d'aller vous expliquer dans quelques instants, lorsque je vais retrouver la diapositive, à quoi va ressembler l'axe de Canardière. Donc, ici, on voit, bon, vous parlez entre Capucin et la 4e avenue. Donc, la 4e avenue, on la voit. On ne la voit pas à l'écran, Benoît. Là, si tu peux faire le partage excusez-moi. d'écran. Oui, s'il te plaît. Ça va être plus facile avec une image. Exact, je suis rendu. Parfait. Donc, vous avez l'axe de Canardière. Je vais juste basculer en mode de présentation, juste un instant. On va y arriver, juste un instant. La réaction de mon ordi est très compliquée. Parfait, on est rendu. Donc, vous avez Capucin qu'on retrouve à gauche sur l'image. Au fond de l'image, on retrouve la 4e avenue. Donc, l'insertion du tramway sur Canardière va se faire au centre de la chaussée, donc de façon axiale. Et de part et d'autre de Canardière, on aura des voies de bouclage pour venir assurer les connexions dans le quartier résidentiel. Donc, ces voies de bouclage-là sont souvent aménagées en voies partagées, où il y a des piétons, des cyclistes et des automobiles qui vont côtoyer la même chaussée. Il faut comprendre aussi qu'il n'y aura plus d'axe direct sur Canardière en automobile. Vous voyez ici les gens qui arrivent de Capucin doivent s'insérer sur Canardière directement. Ce ne sera pas possible de faire la manœuvre actuelle, par exemple, de virage à gauche direction ouest pour retourner sur Canardière, mais vraiment uniquement de faire le virage à droite direction est pour aller en bordure de Canardière, en bordure du tramway. Donc, c'est ce que ça montre, l'image. L'image, on ne voit pas clairement au fond. On voit l'idée de cette image-là était vraiment de représenter le lieu de connexion entre la Capucin et Canardière. Parfait. Parfait. On va Je pense que ça peut-être... répond à la question. Puis si je trouve le contenu complémentaire, je pourrais y revenir pour vous le montrer. On va garder la présentation peut-être à l'écran. Je vais juste voir s'il y aurait d'autres questions en lien. Il y a Martin Claveau qui demandait aussi à quel moment la 3e avenue sera-t-elle fermée à l'angle de la 4e cet été? Sera-t-elle ou est-ce plus tard? Au niveau de la 4e avenue... 3e avenue à l'angle de la 4e. Ouais, les travaux qui vont être faits sur la 3e avenue cette année vont être faits à l'intersection de la 3e avenue de la 5e rue. Donc, je peux peut-être venir le remontrer sur la carte. Ou je peux montrer la carte en même temps, ça va nous permettre de répondre. Est-ce que je partage toujours, juste pour être certain? Oui, Des fois, oui, je ne vois pas toujours si je partage. Oui. Parfait. Donc, juste pour répondre un peu, pour revenir à la question, à votre première question là, initiale là, au niveau là, entre la 4e avenue et Capucin. Donc, on a vraiment la possibilité, la 4e avenue va être uniquement en direction nord maintenant. Donc, le sens unique va être en direction nord. Donc, ensuite de ça, pour Canardière, donc Canardière, on l'a souvent mentionné que ça devenait l'axe de mobilité, autant pour le transport en commun et la mobilité active par l'aménagement de pistes cyclables de part et d'autre de la chaussée. Et vous voyez comment vont être aménagées ici les voies partagées, donc pour venir longer et assurer l'accessibilité du quartier entre la 8e rue et la 8e avenue dans ce cas-là, et entre la 10e rue et la 9e rue. Les travaux qui vont être faits cette année au niveau des réseaux techniques urbains vont être faits au niveau de la 3e avenue et de la 5e rue. Donc, l'aménagement d'un puits d'accès de Bell Canada directement à l'intersection et aussi des interventions sur la 5e rue et aussi sur la 4e avenue. Donc, si on regarde l'échéancier, à quel moment c'était prévu, juste pour être sûr de bien vous répondre, je vais retourner à l'échéancier qu'on vous avait projeté
au départ. Donc, on s'attend que ces travaux-là soient faits sensiblement au courant du mois d'août, qui est s'échelonné un peu plus tard là, à l'automne. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais prendre une autre question, puis ensuite, je vais demander à ma collègue Anne là, si elle peut prendre la suite. Donc, on a aussi une question, je crois, qui est plus pour... non, OK, je l'ai. De Mme Colette Harvey. Non, celle-là, on va y répondre par écrit. Je poursuis. Une question plus pour M. Desrivières au niveau de la circulation. Question de David Breton-Saint-Jean. C'est un secteur de la ville où, à mon avis, la circulation est fluide en ce moment avec 2 axes autoroutiers à proximité. Est-ce que le projet démontre une amélioration de la fluidité localement et globalement? Hypothèse. Donc, il voudrait avoir des hypothèses et des résultats. Donc là, je comprends que vous parlez du projet de tramway. Donc, pas nécessairement tous les travaux, là. Est-ce que M. Desrivières, vous pouvez intervenir? Je comprends la question de M. Breton-Saint-Jean comme étant une fois le tramway implanté. Alors évidemment, on a vu l'image que Benoît nous montrait tout à l'heure sur le changement important qui va se produire sur le chemin de la Canardière. Bien évidemment, ça amène évidemment là, des gens à circuler un peu plus sur l'autoroute, mais ça amène aussi une augmentation des débits de circulation sur la première avenue, mais particulièrement sur la 18e rue. Pourquoi la 18e rue? Parce que, je vous le disais tout à l'heure, contrairement à d'autres quartiers, la voie ferrée vient faire obstacle, vient séparer Mézeray du vieux Limoilou. Et plusieurs personnes là, qui avaient l'habitude de circuler par Canardière vont dorénavant circuler par la 18e rue et la première avenue. Alors, il n'y a pas d'augmentation générale des débits dans le quartier. Il y a un déplacement des véhicules, mais ça va demeurer encore des conditions de circulation qui sont acceptables, qui vont permettre le déplacement des véhicules d'urgence, mais également vont permettre, entre autres, sur la 18e rue au RTC, de maintenir le Métrobus 802 là, avec des paramètres d'opération très acceptables. Parfait. Merci, M. Desrivières. J'en profite pour dire aux gens qui se posent la question, là, l'image en arrière de vous, là, c'est simplement la salle là, du gestionnaire artériel là, du service du transport là, qui permet de gérer justement la circulation voilà, par les ingénieurs en transport. Merci beaucoup. Donc, juste, j'ai vu aussi que M. Breton-Saint-Jean, vous aviez levé la main, mais là, comme je vois que vous êtes capable de poser vos questions par écrit, je vous invite vraiment à privilégier le bouton QR pour poser vos questions parce qu'on a quand même pas mal de questions qui rentrent. Donc, ça nous permet d'être plus efficace et de traiter le plus grand nombre de questions. Et puis, d'ailleurs, les gens à qui on répond par écrit, et même oralement, là, normalement, une fois qu'on a répondu à votre question, ça s'affiche là, publiquement pour tout le monde. Donc, vous pouvez consulter les réponses dans l'outil QR. Alors, Anne, est-ce que tu pourrais lire nos prochaines questions? Oui, alors j'ai M. Jean-Sébastien, qui est le conjoint d'une commerçante sur la rue Canardière. Alors, il va lui poser une question qui tient à cœur, mais il voulait quand même faire il remercie beaucoup pour la présentation, pour la pertinence et tout. Cependant, là, il déplore le fait que la présentation soit lors de la journée, puisque sa conjointe, qui est commerçante, travaille durant le jour. Alors, il trouve que la plage horaire est très mal choisie. Voici sa question, puis on pourra répondre aussi pour les possibilités là, pour sa conjointe d'écouter à nouveau la présentation ou de se joindre à nous le 17 en soirée. Alors, ce sera quand même possible de le faire. Alors, voici sa question. Son commerce a 4 ou 5 espaces de stationnement accessibles par la rue Canardière. Ils ne sont pas sur la rue, mais sur le terrain du commerce. Elle travaille près de la station Bardy. Elle aimerait savoir si ces stationnements seront toujours disponibles et accessibles une fois les travaux complétés. On est plus dans le oui, vrai. Merci Anne. Juste pour l'horaire, pour la séance de ce matin, c'est très difficile de trouver une plage horaire qui convient à tous les commerçants parce que selon le type de commerce, il y en a qui préfèrent tôt le matin, d'autres plus tard en après-midi selon s'ils sont restaurateurs ou si c'est un commerce de vente
Voilà. Donc, juste vous dire, c'est très important, la séance du 17 qui est pour le public, elle est publique aussi pour les commerçants qui voudraient y assister. Donc, si madame souhaite y assister lundi prochain, il n'y a pas de problème, là, vous pourrez y assister et poser vos questions également. Alors, voilà, pour le stationnement, c'était Benoît ou c'est, je sais plus qui. Je peux amorcer une Oui, réponse, vas-y. puis peut-être M. Desrivières pourrait compléter, là, mais c'est comme difficile à répondre là, actuellement, étant donné qu'on ne sait pas. Il faudrait connaître l'endroit exact du commerce pour voir c'est quoi l'impact de l'insertion du tramway. Moi, j'inviterais la commerçante à contacter le bureau de projet pour qu'on puisse le regarder ensemble, là, exactement c'est quel commerce, quelle case de stationnement qui parle, puis on va être en mesure de répondre c'est quoi les contraintes qui peuvent être causées, s'il y a des cases de stationnement impactées, on va être en mesure de le répondre. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est trop précis pour être en mesure, qu'on soit en mesure de donner une réponse là, sur cette notion-là. Parfait. Donc, à ce moment-là, on vous invite à communiquer avec le 311 pour pouvoir donner vos coordonnées. Puis, à ce moment-là, quelqu'un de l'équipe prendra contact avec vous. C'est bon? Alors, on continue, Anne. Oui, on a M. David Breton-Saint-Jean. Alors, quelle est la coupe typique? Sur les images présentées, on constate que c'est une fermeture complète d'une rue aux voitures et utiliser des sens uniques. Prendre note que je suis en faveur généralement de la mobilité active. Alors, j'imagine que la coupe typique, on parle probablement de Canardière parce que c'est ce qui est affiché. Et je voulais aussi savoir, en sous-question, quel est l'impact économique de cette reconstruction? Personnellement, j'ai de la difficulté à comprendre bien la question. Quelle est la coupe typique? Sur les images présentées, on constate que c'est une fermeture complète des rues aux voitures. Est-ce que c'est pendant les travaux ou c'est pendant l'insertion du tramway? Donc, peut-être ça pourrait nous aider à... Je pense qu'on fait référence à l'image qu'on voit justement à l'écran. OK. Donc, sur l'image, on voit le tramway à gauche, puis on voit à droite là, une piste cyclable et des piétons. Donc, j'imagine que M. Breton-Saint-Jean se demande, il se questionne sur le fait que cette rue-là semble une rue sans voiture. Oui, exactement. Ben, si je peux peut-être réexpliquer comment va fonctionner. Donc, il n'y a plus d'accès, il n'y a plus de traverses qui vont se faire entre Capucin et la 11e rue. Les seuls véhicules qui vont pouvoir utiliser cet axe-là seront les véhicules d'urgence qui pourraient arriver de la caserne de pompiers qu'on retrouve un peu plus bas sur Capucin. Donc, comme je l'expliquais, on vient créer une espèce de place publique à l'intersection. Donc, on vient bonifier vraiment ici tout l'espace des aménagements qu'on va pouvoir retrouver pour les commerces qui sont à proximité, réaménagement de l'espace vert et de la station d'autobus du RTC. Donc, pas de possibilité pour les voitures non plus de venir faire la boucle entre la 11e et la 10e. Donc, c'est vraiment un axe mobilité active. On parle les vélos qui vont pouvoir circuler et les piétons. À partir de la 10e, bien, ça va être possible uniquement aux voitures de venir faire une voie de bouclage, utiliser la 10e, longer Canardière et pour venir rejoindre de mémoire la 9e. Et ça va être la même chose aussi pour les voitures qu'on va retrouver du côté sud de Canardière, bien, utiliser les voies de bouclage. Donc, l'objectif est vraiment d'assurer l'accessibilité des quartiers pour les résidents, éviter la circulation de transit dans le quartier. Donc, c'est cette façon-là que l'axe de la Canardière est réfléchi pour donner accessibilité là, à l'ensemble du quartier. Donc, j'espère que je réponds bien à la question là, si on parlait vraiment spécifiquement de l'image. Juste pour bien clarifier, là, en arrière de la station qu'on voit à l'écran, là, juste un petit peu en arrière du tramway, là, il y a une station sur la droite. En arrière de ça, on comprend que là, à partir de là, les voitures vont pouvoir à nouveau circuler. Est-ce que c'est ça à que vous l'arrière avez de dit? ça, il va y avoir les voitures qui vont pouvoir circuler dans une voie partagée. Donc, la voie partagée, le principe, ce sont les piétons et les cyclistes qui sont prioritaires. Les voitures peuvent s'y engager à maximum à très basse vitesse à 20 km/h. C'est à ce moment-là que l'accessibilité des résidences du quartier se fait donc en venant chercher. Donc, on n'a pas de coupure directe, on a une voie qui permet l'accès au quartier. C'est juste le petit bout là, qui est dans le fond, dans le cercle en blanc, que là, il n'y a pas de voiture. Exactement. Donc, ça vient, il n'y a pas de voitures qui peuvent y circuler. Exactement. C'est bon, c'est plus clair. Merci beaucoup. Excellent. Donc, Anne, est-ce que tu veux continuer?
Oui, je vais juste terminer avec M. Breton Saint-Jean qui demandait l'impact économique de cette reconstruction. C'est assez large comme Ouais. question. Ce qu'on est capable de mentionner, c'est que on vient créer pour les commerces là, à cette intersection-là, on vient bonifier l'espace public. Donc, on voit la possibilité d'aménager possiblement vraiment terrasse là, ou directement sur un endroit sans circulation automobile. Donc, on pense qu'il y a une bonification pour l'offre commerciale dans ce secteur-là pour le confort des usagers. Donc, c'est ce qu'on peut répondre là, sur la question économique là, de l'aménagement. Merci. À toi, Marie. Parfait, merci. OK. Donc, ensuite, on avait une question de Colette Harvey. On avait répondu par écrit, mais là, elle a une autre question. Je n'ai pas eu la réponse pour les travaux possibles dans la ruelle. Il y a 2 entrées d'une ruelle sur la 5e rue allant vers la 4e rue, entre 3e avenue et entre la 3e avenue et puis là, OK, on n'a pas la 2e, en tout cas. Aurez-vous des travaux à faire dans cette ruelle, par exemple, enfouissement de fil ou autre? Donc, je ne suis pas sûre de bien cerner de quelle ruelle il est question. Est-ce que, Benoît, tu es capable d'identifier la ruelle? Je crois que oui. Donc, ça serait les ruelles là, des oiseaux de passage, je crois, qui sont situées entre la 4e rue et la 5e rue. Il y a des travaux en réseau technique urbain qui vont être faits directement sur la 5e rue, qui n'affecteront pas nécessairement les ruelles, à l'exception peut-être des travaux qui créent des entraves là, sur une période restreinte. Sur cette ruelle-là, il y a des travaux qui vont être faits, mais qui ne sont pas planifiés en 2023. Je pense que ça avait déjà été communiqué à cette ruelle. Il y avait une traverse là, de massif d'Hydro-Québec qui doit être fait sous la 4e rue pour revenir rejoindre la ruelle qui est située du côté est. Entre la 4e rue et la 5e rue. Donc, c'est assez restreint comme travaux. Là. Il y avait un enfouissement de fil qui va sortir pour revenir rejoindre un poteau situé dans la ruelle. Donc, il y a une servitude qui est nécessaire à cet endroit-là, mais tous les propriétaires impactés par ces travaux-là spécifiquement vont être contactés, mais ce ne sont pas des travaux en 2023. Ça avait déjà été aussi vérifié avec les représentants de cette ruelle-là si leurs travaux projetés de réaménagement avaient un impact. Les travaux du tramway avaient un impact, puis la réponse avait été négative, donc on n'avait pas d'impact sur le projet de requalification de leur ruelle. OK, parfait. Merci beaucoup. Donc, ensuite, on avait une question de Claude Turgeon. Est-ce qu'il sera pareil entre le boulevard Henri Bourassa et le terminus Est? Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec... peut-être préciser votre question, M. Turgeon. Est-ce que vous mentionnez, est-ce que c'est en lien avec peut-être la partie rue partagée? Oui, je crois que ça doit être ça. Je pense qu'ils doivent parler de l'insertion du tramway. Ça ne sera pas exactement comme ça. On retrouve là entre Henri Bourassa et le pôle d'échange d'Estimauville aussi, surtout entre Henri Bourassa et Bardy, aussi des sections de voies partagées avec des voies de bouclage qui viennent rejoindre le quartier. Ça avait déjà été présenté dans les rencontres là, spécifiques à l'insertion du tramway. Il y en aura d'autres là, rencontres, là, juste pour rassurer les gens. On aura d'autres rencontres avec le tramway pour venir réexpliquer l'ensemble des travaux, l'ensemble de l'insertion précise. Là, on a fait une rencontre là, en juin dernier qui est venue faire l'état de situation. On s'est engagé à revenir rencontrer pour l'expliquer à nouveau. Et par contre, là, ben, plus on s'en va vers l'est, plus on va se rejoindre là, quand on sera sur le boulevard Sainte-Anne, ben là, on aura un principe d'insertion plus standard avec voie de circulation de part et d'autre et l'insertion du tramway au milieu. Donc, j'espère que je réponds bien à la question, mais assurez-vous, là, donc aujourd'hui, on est surtout là pour parler des travaux en 2023, mais au niveau de l'insertion du tramway et des impacts que ça peut avoir sur la circulation, il y aura des rencontres qui seront faites à nouveau là, pour bien vous expliquer comment tout ça va fonctionner. OK, parfait. J'en profite pour demander
à la personne à M. Jean-Sébastien, là, qui parlait au nom de sa conjointe, si c'est possible de nous identifier le nom du commerce donc de votre conjointe. Donc, vous pouvez nous l'écrire là, dans le QR, puis on va vous répondre en privé, là. Ça nous aiderait là, à prendre contact avec elle là, pour voir la question des stationnements. Également, donc, il y avait une question de Martin Claveau, mais je pense qu'on y avait répondu là, pour savoir à quel moment la 3e avenue sera fermée, cet été ou plus tard. Donc, je pense que c'était réglé ça. OK, parfait. Donc, ensuite, on a une question de Bertrand Lemoine. Serait-il possible de voir l'aménagement du tramway sur la Canardière entre le Cégep et Henri Bourassa? J'aimerais connaître l'impact sur l'accès de notre entreprise, autant pour l'accès à la clientèle que pour les livraisons. Donc, c'est le commerce brasseur sur demande. Je peux revenir à je peux aller dans une carte qui montre l'insertion du tramway sur Canardière. Juste un instant. Donc, on a cette carte-là. Assurez-moi que je partage toujours l'image. Oui, on voit. Tout à fait. Parfait. Là, ce qu'on voit, c'est l'insertion axiale là, sur le chemin de la Canardière. Exactement, c'est ce que je voulais montrer. On voit ici l'insertion, là, puis vous me direz là, si je me trompe, là, mais le commerce que vous parlez est sans doute à l'intersection de l'avenue Conway et Canardière. Donc, vous pouvez peut-être nous le préciser si c'est le cas dans le chat. L'insertion du tramway se fait vraiment de façon axiale sur Canardière. On va retrouver les voies de circulation du côté droit. Donc, à droite du tramway ou du côté sud, on aura une voie par direction qui vont longer le tramway pour assurer la connectivité entre Capucin et Henri Bourassa. Par contre, du côté nord, on aura le même principe. Donc, on a de voies de bouclage là, qui sera faite à même le quartier. Donc, on n'aura pas de possibilité de traverser Canardière, mais on aura possibilité d'utiliser Capricieuse et utiliser la bordure de Canardière pour venir rejoindre les rues Bergemont et Conway, toujours dans l'optique d'assurer l'accessibilité du quartier. Donc, c'est avec cette image-là, donc je ne connais pas l'ensemble de vos manœuvres que vous faites là, pour votre commerce. Mais en regardant l'image qui est ici, ça devrait répondre à vos questions pour pouvoir comprendre là, de quelle façon votre commerce là, pourrait être affecté ou pouvoir comprendre comment les utilisateurs ou vos livraisons pourraient fonctionner à votre commerce. Merci beaucoup. Donc, je vais lire une autre question, puis ensuite, Anne, si tu peux prendre la relève. Donc, une autre question de Martin Claveau. Avez-vous calculé le nombre de stationnements pour les véhicules qui seront éliminés dans le Vieux-Limoilou au terme de ces différents travaux? Est-ce que des alternatives seront proposées aux gens et aux commerçants? Oui, on a évalué. Ce qu'on a constaté là, sur le tracé dans Vieux-Limoilou et Mézeray, on parle du retrait de 470 espaces de stationnement. Des espaces de stationnement qui, à l'occasion, sont à la disposition des résidents, dans d'autres cas, sont à la disposition des commerçants. Quand on regarde le secteur de part et d'autre du tramway, le taux d'occupation des espaces de stationnement est légèrement inférieur à 60 %. Donc, il y a une capacité à intégrer les occupants des 470 places perdues vers des espaces existants. Par contre, il y aura probablement des ajustements à la réglementation qui vont devoir être envisagés pour recréer, si on veut, le nouvel équilibre et répondre à l'ensemble des besoins. Et là-dessus, je vous dis, on va préparer dans les prochains mois un plan, si on veut, local de mobilité qui va nous permettre de réfléchir là, sur l'ensemble des enjeux de circulation qui sont susceptibles d'apparaître avec la construction du tramway, mais aussi au moment de la phase d'exploitation du tramway. Donc, les enjeux de circulation, les enjeux de stationnement, les enjeux de déplacement piétonnier, déplacement cyclable,
tout ça va être intégré là, dans un plan local et c'est un document ou c'est une réflexion qu'on souhaite faire là, avec les conseils de quartier du secteur, la Société de développement commercial, de façon à ce qu'on ait ensemble une nouvelle façon là, de gérer les déplacements ou de gérer la mobilité dans Vieux-Limoilou et Mézeray. Merci, M. Desrivières. Alors, on poursuit avec une question de M. Pierre-Luc Méthode. Bonjour, y aurait-il un endroit où les véhicules pourront traverser les voies du tramway sur la 4e avenue en direction nord, par exemple? Oui, j'ai projeté la carte là, de l'insertion du tramway sur la 4e avenue. Là, on le voit ici, le tramway qui est en jaune, la 4e avenue qui va être en direction nord. Donc, ça sera possible de prendre la 4e avenue et venir traverser au feu de circulation ici pour continuer sur la 4e avenue direction nord. Merci. On poursuit avec 2 questions de M. Desrochers. Y aura-t-il des travaux d'effectuer sur la 3e rue entre la 4e avenue et la 6e avenue? Je n'ai pas la carte avec moi là, de toutes les petites rues. Je pense qu'on marque. On n'en a pas. Cette année, on n'en a pas sur. On a des travaux sur la 4e avenue, mais on n'a pas de travaux sur la 3e avenue. Merci. En deuxième question, M. Desrochers voulait savoir quelle bâtisse sera affectée par le terminus au coin de la 3e avenue et de la 4e rue. 3e avenue, 4e rue, l'ensemble des bâtiments de l'îlot qui sont situés là, entre la 3e avenue et la 1re avenue seront affectés par l'insertion du tramway. Actuellement, il y a un processus d'acquisition qui est en cours pour l'acquisition des 4 bâtiments qu'on retrouve. On parle de la station-service, du commerce Ben Huot et des 2 bâtiments plus résidentiels et commerciaux qu'on retrouve un petit peu à proximité là, de la 2e avenue. Donc, l'ensemble de ces bâtiments-là, comme on le mentionnait, on l'a présenté dans des présentations publiques, il y a une requalification qui doit être réfléchie par l'insertion du tramway et par les terrains qui seront laissés disponibles là, à la fin de la construction. Donc, il y a une requalification du secteur qui va pouvoir être faite. Merci, M. Mimot. Maintenant, on se dirige vers la rue des Sables. Alors, comment la rue des Sables sera affectée par les travaux? Car j'ai 2 bâtiments, un du côté sud et un du côté nord. Et M. Lavoie souhaiterait savoir s'ils seront accessibles pendant les travaux, donc sur la rue des Sables. Je ne sais pas si Matt a la réponse. Sinon, il y a quelqu'un de l'ingénierie qui est présent aussi, oui. qui pourrait être présent là, de mémoire. Charles est présent sur la ligne ou Christian Lebel. Je ne sais pas si... Alors, est-ce que Charles Gingras ou les gens de l'ingénierie peuvent ouvrir leur caméra? Bonjour, oui, je suis présent, Charles. Oui, l'avenue des Sables, en effet, c'est très près de nos zones de travaux. Par contre, durant la conception, on a modifié le tracé des conduites pour ne pas intervenir directement sur l'avenue des Sables, à l'exception du tronçon, de la partie plus à l'est, l'extrémité est de la rue des Sables, qui rejoint la 6e avenue. La 6e avenue, on a des travaux sur une courte distance entre l'avenue des Sables et la 1re rue. Par contre, les commerces de M. Lavoie, il va y avoir de la circulation là, de véhicules d'entrepreneurs, mais il n'y aura pas d'excavation en tant que telle là, devant le commerce. Merci M. Gingras. C'est terminé du côté QER, Marie. OK, parfait. Merci beaucoup, Anne. Puis, au besoin, là, pour M. Lavoie ou les autres commerçants là, qui auraient des inquiétudes, n'hésitez pas à faire le 3-1. Puis, à ce moment-là, on a des gens info chantier là, qui pourront communiquer avec vous là, pour répondre à vos questions et à vos préoccupations. Donc, je crois qu'au niveau des questions, on a traité toutes les questions qui étaient ouvertes. On y a répondu par écrit ou oralement. Donc, écoutez, je ne vois pas d'autres questions. Je vous rappelle que la présentation va être en ligne et puis on va verser l'enregistrement également. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on a aussi une séance le 17, lundi prochain, le 17 à 19h
Donc, les gens pourront y assister également, là, c'est public. Si tu me le permets, Marie, là, j'ajouterais peut-être une petite note à l'intention des commerçants. Je l'ai écrit aussi dans la discussion, mais sachez que nous entreprendrons là, au cours des prochaines semaines une grande collecte des besoins des commerçants située sur le tracé du tramway, donc sur l'entièreté du tracé, là, le 19,3 km. Vous serez contactés là, pour les gens qui sont directement sur l'axe du tramway dans les rues, certaines rues transversales. L'objectif, c'est d'aller recueillir vos besoins pour être en mesure d'effectuer une analyse complète, fine, précise, qui va nous permettre là, de valider les impacts anticipés et de trouver des solutions là, en vue du grand chantier de construction du tramway. Marie l'a nommé également, là, dans l'intervalle, vous pouvez joindre en tout temps le 3-1 des agents de la brigade InfoChantier vont pouvoir répondre à des questions là, plus précises en lien avec les travaux préparatoires là, qui auront lieu cette année. Sachez qu'on sera là pour vous. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Annie. Alors, je laisserai le mot de la fin à Pierre-Luc Lachance. Et puis ensuite, on va vous dire bonne journée. Allez-y, Monsieur Lachance. Merci, Marie. Merci encore à la présence de Claude Villeneuve et Jackie Smith à cette rencontre. Un travail remarquable, Anne et Marie, au niveau de l'animation, la présentation de grande qualité, réponse de grande qualité de la part de nos professionnels. Comme l'a dit Annie en conclusion, on demeure avec vous cet été par différents moyens. N'hésitez pas à nous contacter. On est là pour travailler à faire que notre ville soit la plus belle, la plus fonctionnelle et la plus agréable possible. Et ça, c'est pour aussi votre bénéfice. Donc, merci de votre attention et de votre présence ce matin. Merci à tous. Alors, bonne journée.